Vous êtes ici dans l'atelier de reliure, dans la partie dorure sur cuir. Nous sommes aux Archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine. Moi, je suis rentré en 1995. À l'époque, l'atelier de dorure se situait à Paris. Ça fait 30 ans que je fais de la dorure. Donc là, j'enseigne un peu ce que je connais, ce que l'on m'a appris. Et peut-être des choses qui me sont venues par moi-même, par l'expérience. Voilà, il y a toujours des choses en plus que les professeurs n'ont pas forcément apportées. Et en petite courbe, du coup, c'est quoi la plus serrée que ça ou... Alors évidemment, plus ils sont petits, plus ça va être un rond avec un diamètre étroit. Bah ouais. Bah Je sais oui, pas. en plusieurs fois, bah ouais. Ah bah oui, tu peux faire ça qu'en plusieurs fois. Je sais pas, c'est peut-être ça ou ça, l'un des deux. Voilà, il n'y a que comme ça. Alors ma spécialité, c'est dorure sur cuir. Alors le métier de doreur, il y a la dorure sur tranche, la dorure sur bois, sur métal. La dorure sur cuir, c'est la seule qui se fait à chaud. Donc c'est vraiment une technique particulière, en utilisant des outils particuliers, en utilisant un apprêt particulier à ce métier. Là, on se trouve devant une armoire qui ne sert qu'à mettre des fleurons, puisqu'en fait, il y a des râteliers. Et en fait, voilà, donc les fleurons sont classés par ordre, par style. Donc un atelier de dorure sur cuir, que ce soit dans le privé ou dans l'administration, c'est toujours reconnaissable. C'est la première chose que l'on voit, ce sont ces fers à dorer, donc ces fleurons, ces palettes ornées, avec des fleurons du 16e qu'on appelle des fleurons Alde. Voilà, c'est toute cette partie. Les fleurons 17e jusqu'ici. Les fleurons 18e très figuratifs. Plus on avance dans le siècle, plus il y a de motifs. Et le 19e qui prend carrément les deux tiers. Voilà, donc, voilà, les fleurons révolutionnaires, ils sont ici. Le bonnet phrygien. Et le style empire, en fait, ça regroupe que les 15 premières années. Voilà, très reconnaissable aussi. Veine couronnée. Ce dont je me sers le plus souvent, en fait, c'est le 19e classique, hein, tout le côté romantique. Ça, c'est un fleuron romantique. Il y a encore un siècle, il y avait une trentaine de graveurs. Donc il y en avait qui étaient vraiment très très bons. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc voilà, mais on peut presque voir des fois des différences de style, suivant les. Il y avait la maison Morand, il y avait Jarrier. Et derrière moi, en fait, ce sont les composteurs, donc qui servent donc à composer les textes, les titres, les auteurs, voilà, donc ils sont classés par taille. On met les caractères, les espaces qu'on appelle des quadratins. On serre le tout et bien sûr, en fait, on fait chauffer l'outil comme on fait chauffer les fleurons, les roulettes ornées. Les caractères sont classés par ordre alphabétique, évidemment. Hop là, voilà. Donc là, tu t'apprêtes à faire... J'ai le artisan relieur qui monte. Le A, tu vas le mettre vraiment au bord du film. Ce sera ton guide. Mm. Et après, en fait, évidemment, tu te mets à 1 mm du film, à la base. Tu le scotches et surtout, tu regardes si, évidemment, il est parallèle. C'est toujours super intéressant de faire des stages avec des gens qui font ce métier-là depuis longtemps, qui ont le geste sûr et qui, au-delà des mots, ont la technique, ont l'assurance pour nous montrer. Alors, mon E. Là, tu vas bien appuyer, donc voilà la base en bas. Et quand tu sens bien que tu as bien appuyé, tu enlèves le tout et normalement... écoute, non, ça, c'est très bien. Des doreurs, il y en a peu. Il y en a toujours eu peu, puisqu'en général, il y a toujours un doreur dans un atelier où il peut y avoir 10 ou 20 relieurs. Donc il y a un siècle, il y avait plein d'ateliers de reliure, donc beaucoup de doreurs, mais beaucoup moins. Maintenant, il y a beaucoup moins de relieurs, forcément, il y a beaucoup moins de doreurs. C'est un métier qui est quand même plutôt rare, valorisant aussi, puisqu'en fait, j'interviens à la fin. Une fois que l'ouvrage est terminé, en fait, le doreur va, en quelque sorte, terminer, titrer, décorer une reliure
Alors, sur ce livre, donc, qui a été restauré, certaines parties ont été récupérées, mais pas d'autres. Donc, j'ai refait cette partie, par exemple, entièrement, avec les fleurons qui sont disponibles à l'atelier et qui correspondent aux fleurons d'origine, à savoir voilà, le fleuron central, les fleurons d'angle, les palettes ornées qui correspondent à la queue du livre, en tête, la palette ornée sur les nerfs, les montants aussi, voilà, c'est parti qu'on appelle des dents de rat. Des détails de cette roulette filée à l'ancienne, c'est un décor 17e, et également sur le champ des cartons, ce motif il restait pratiquement rien, donc en fait c'est du cuir neuf. Et pour obtenir ce motif, donc c'est une roulette ornée en bronze, avec un motif répétitif sur la surface sur tout le disque, et qui permet de faire de grandes longueurs. Voici donc ma table de travail. Voilà comment on opère. J'insère le livre dans ce qu'on appelle une presse, et ce qui va me permettre de travailler sur la partie dos du livre. Il y a donc un réchaud qui me permet de chauffer les différents outils dont j'ai besoin. L'apprêt spécifique à ce métier de dorure, le fixor, que j'applique soit avec petite éponge, soit au pinceau, sur les parties qui seront dorées. Et avec la chaleur, il va y avoir la réaction du produit qui va se réactiver et qui va servir de colle quand on va appliquer l'outil. Il me reste à dorer le nerf avec une palette ornée. Donc il y a eu du fixor sur le nerf, le fixor qui est sec évidemment. On pose l'or, alors déjà la feuille se trouve sur un coussin et on découpe la feuille, voilà, en petits morceaux. Je vais poser provisoirement la feuille d'or sur la surface qui sera dorée. On se sert du coton parce que comme c'est une feuille très très fine, ça colle au doigt, au cuir, mais pas au coton. La pose de l'or sur le nerf est faite. J'utilise la palette ornée. Il arrête de crisser, mais il est encore un peu trop chaud. Et en fait, la paume de ma main va me permettre de voir si la température est bonne. Et j'ai plus qu'à appliquer en appuyant, évidemment. Et voilà. Et je vais enlever le surplus d'or en récupérant la poussière d'or dans ce qu'on appelle une cloche à or. Voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer. Et voilà l'empreinte de l'outil. Alors voici l'outil que j'ai utilisé. Voilà, une palette ornée style 17e. Marine va pousser une roulette ornée, style Empire, en appuyant bien, avec un mouvement légèrement de balancier à droite et à gauche. Ah ben ça me paraît parfait. Voilà, super.